Mes loulous et louloutes, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre épisode 5 d'Eden Zero Pocket Galaxy. Je pense que ça se voit un petit peu, j'ai joué en off et je me suis permis, parce qu'on en avait parlé lors de l'épisode 4, pratiquement bien 12 heures se sont passées depuis l'épisode 4, en ce qui me concerne en tout cas. Je recommence une petite session de tournage et comme vous pouvez l'apercevoir donc, j'ai bien amélioré mon équipement. Et j'ai également amélioré mes compétences de personnage, notamment pour tous. Et au niveau des équipements, donc comme je l'ai dit, j'ai pu commencer la quête des soldats mécaniques magiques. Et il y a aussi une petite feature que j'ai ajoutée en plus au jeu, c'est que maintenant je joue à la manette. Ce qui va être beaucoup mieux. Je pense que dans les 4 premiers épisodes, ça a dû être assez dégueulasse à voir niveau gameplay. Maintenant je joue à la manette. Au niveau des coups, vous pouvez le voir, je porte les coups beaucoup plus facilement et tout fonctionne bien. Voilà, j'ai rien eu besoin de faire, j'ai juste eu à brancher la manette et ça fonctionne correctement, malgré que je dois quand même utiliser la souris pour naviguer dans les menus du jeu. Mais au-delà de ça, je peux jouer à la manette pour taper et pour le gameplay de combat. Donc pour l'équipement, on va aller ici. Et voici un petit peu l'équipement que j'ai pour l'instant. J'ai pu également améliorer cet équipement. Je l'ai monté, alors pas ça, mais ça je l'ai par exemple monté au niveau 5. Et j'ai eu ces petites cornes avec 6 étoiles en commençant la quête dont je vous ai parlé. Et on va peut-être en faire un niveau aujourd'hui. Et puis on va continuer le prochain arc de l'histoire principale. En l'occurrence, l'arc Skull Ferry, ouais, il faut qu'on avance quand même un petit peu. Donc au niveau de la quête de soldats mécaniques magiques, ce que j'ai fait, bêtement en fait, c'est que j'ai utilisé des cubes sans le savoir en fait pour arriver directement au boss du jeu. Donc en fait j'ai fait ça pour arriver directement au boss. Le souci c'est que en fait il fallait juste faire ça. Voilà. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai consommé 100 cubes. Moi je croyais que j'obtenais 100 cubes en cliquant là-dessus. Mais en fait non. Non pas du tout. C'était complètement l'inverse. Donc on va faire défi. Et on va se rendre directement. On va faire les quêtes correctement. Et au niveau du taux de groupe recommandé c'est 6400. Ça se voit pas malheureusement à cause de la cam. Mais moi j'en suis à 11 547. Grâce à l'amélioration des persos, de leurs compétences et de leurs équipements. Et j'ai oublié de parler d'une petite chose concernant l'équipement, c'est qu'on peut changer la couleur des équipements. On le verra juste après et on continuera l'histoire principale. On va juste faire un petit level de cette quête qui est en rapport avec les temps obscurs. Ce qui est mentionné d'ailleurs au tout début du manga avec Happy, qui dit que l'Ether Gear en fait vient des temps obscurs. Donc là en fait on remonte à peu près dans ces eaux là. Et on est du coup sur du combat, sur un espèce de mob. Enfin, comment on pourrait appeler ça, une machine qui viendrait des temps obscurs. Donc bon. Est-ce que ça va vraiment être le cas? Je sais pas trop. Donc, on va péter un peu la gueule à tous ces mobs là. Bon, c'est un peu le bordel hein. C'est un peu le sbeul, non? Donc là je peux switcher. On va switcher un petit peu histoire de voir un petit peu sur qui je peux combattre. Enfin face à qui plutôt je peux combattre. Donc là on va utiliser ma compétence spéciale je pense. Alors est-ce qu'on a des mobs dans le coin? Je crois pas qu'on ait des mobs dans le coin, à moins qu'on puisse avancer. J'ai utilisé ma compétence pour rien, c'est génial. Bravo, bravo Bruno. Bravo Bruno, t'as utilisé ta compétence pour rien. Génial, bravo. Donc on continue dans la zone suivante, allez. On perd pas de temps, on continue dans la zone suivante. On a défoncé tous les mobs qu'on avait en face de nous, c'est génial. On a fait une pierre deux coups. Ça a été hyper vite forcément puisque j'ai quasiment deux fois plus que ce qui est recommandé en puissance. Donc voilà le boss. Voilà le boss, donc on va lui péter la gueule, sans trop de difficultés. Enfin, sans trop de difficultés, non. Mais on devrait avoir pas trop de soucis à lui péter la gueule à ce boss. Voilà, c'est bon. Trop facile ce jeu.
beaucoup trop facile ce jeu. Donc voilà, ça donne en fait au fur et à mesure que vous avancerez dans la quête, donc je pense que ça deviendra de plus en plus difficile évidemment hein, d'avancer dans cette quête. Pour l'instant, je roule sur les mobs. Donc voilà, je pense que je ferai soit cette petite quête en off, soit quand on aura fini la quête principale, si ça vous dit, qu'on fasse cette quête en entier et qu'on récupère tous les équipements en fait, ça serait cool. Ou bien que si ça vous intéresse pas et que vous vous en foutez, bah, que je le fasse en off et que je récupère tous les équipements liés à Shiki et Rebecca. Donc voilà, ça continue à augmenter en fait, un soldat mécanique niveau 4. Donc vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je continue cette quête en vidéo après la fin de l'histoire principale, ou bien si je peux faire ça en off si ça vous dérange pas. Et à ce niveau-là, je récupérerai du coup tous les équipements en ce qui concerne Shiki pour qu'on ait un équipement complètement éclaté sa mère. Voilà, on aurait un ensemble Satan Gravity. Donc je pense qu'il y a éventuellement la même quête, ou bien c'est un peu plus tard en ce qui concerne Rebecca. Donc c'est un ensemble à ramasser, il me semble. Hein. C'est un ensemble à récupérer un peu plus tard. Donc Blaster Cowgirl et tout, donc des trucs dont on ne sait absolument pas qu'est-ce que ça fait. Vérifier les objets à ramasser. Donc je pense que c'est des objets à récup comme les cornes que j'ai récupérées. Et au fur et à mesure qu'on avance, on obtiendra des pièces de l'équipement. Donc on est y part pour aller... Je vais peut-être récupérer déjà les cadeaux de mission. Puis on est parti pour l'histoire principale. On va aller faire l'arc Skull Ferry avec Erzi Crimson. Donc on est y part pour démarrer le nouvel arc dans cet épisode là. Alors je pense que je tournerai soit un épisode aujourd'hui, soit deux, hein, ça dépendra de mon emploi du temps, mais je pense que je tournerai qu'un épisode aujourd'hui. Donc on est à 10 300, hein. Donc j'ai bien fait de m'entraîner, j'ai bien fait d'améliorer mon équipe, parce que 10 300 c'est quand même pas mal. Donc on a le boss Erzi, hein, battez Erzi, hein. C'est clairement ce qui est noté. Hein. Donc on est y part. On a 11 547 et let's do it, on va péter la gueule à Erzi. Hein. On va un peu péter la gueule à Erzi, ce serait cool. On va voir ce que ça donne. Péter la gueule à Erzi. Donc on est carrément de retour directement ici. Hein. Ok, très bien. Jeune Weiss, rien ne garantit que tu vivras aussi vieux que moi. Oh, il faut que je clique là. Suis ta propre route. La communication est brouillée, c'est quoi cette fois? Vous vous rappelez ce qui arrive, hein. Ils sont happés par le vaisseau d'Erzi. Hein. Donc est-ce qu'on a une cinématique? C'est possible que oui. Mais c'est classe, c'est très très classe. C'est un vaisseau pirate! Nous avons été capturés par cet énorme vaisseau. Zut, les commandes ne répondent plus. C'est triste. Quelle tristesse que les commandes ne répondent plus. Skull Ferry est un arc très très court, hein. Ça doit durer quoi, 3-4 chapitres? Je t'ai trouvé, Shiki. Ah, Erzi avec Sayaka Ohara en seiyuu. Très très bonne seiyuu, hein, soit dit en passant. Hein. C'est quoi le cosmos du futur? C'est ça le cosmos du futur. Le drapeau d'Erzi Crimson, la pirate régnant sur les 7 mers cosmiques. Erzi Crimson. Plein gaz, on se tire d'ici, Doc. Oh non. S'ils nous capturent, ça ne sert à rien, la force d'attraction est trop forte. Eh oui, c'est mort. Hein. Vous avez été attrapé par le vaisseau d'Erzi, c'est claqué du cul. Hein. Ok, télétransmutation de la part d'Erzi. Soyez les bienvenus sur le Skull Ferry. Ah ah. Je suis Erzi, la capitaine. Nous avons pris le contrôle de votre vaisseau. Je dois vous féliciter d'avoir pu quitter Norma. Vous avez passé le mur du temps. Reste d'un astre dit victime du croque-mitant. J'arrive pas à lire aujourd'hui. Seul un très bon pilote peut réaliser un tel exploit. Merci, c'est grâce à moi. Mais seul un idiot tomberait si facilement dans notre champ gravitationnel, je suppose. D'attraction, pardon. J'avais pas fini la phrase.
Ça c'est con, dis donc. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux? Piller, bien sûr. Et faire la guerre. Manger, dormir, puis piller encore. Oups. Par conséquent, désormais, vous m'appartenez. Tenez-vous tranquille. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Elle croit peut-être qu'on va se laisser faire. J'ai une idée. On va piquer son vaisseau. Et il sera à nous. Eh oui. Tu prétends vouloir piller notre vaisseau? Exactement. C'est vous qui avez commencé, alors viens pas te plaindre. Tu imagines vraiment arriver jusqu'à moi? Ça c'est amusant. C'est ce qu'il va faire, mais bon. Attends-moi là, j'arrive! Ah bah Shiki qui perd pas le temps. Qui perd pas le nord. Ah ah. Donc on est y part. Alors j'aimerais bien switcher sur Shiki. Non, 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 mais je veux switcher sur Shiki, s'il vous plaît. Non, je veux switcher. Je veux switcher. Merci. Hein, je voulais switcher. Alors, on est y part. On va aller péter la gueule à Erzi. Je voulais switcher de personnage. Donc on va aller péter la gueule à Erzi. Et je pense que ça fera même un épisode complet, hein, je sais pas. C'est quoi ce vaisseau? C'est dégueulasse! Voilà donc les pirates de l'espace. Allez, on va péter la gueule au mec là. Allez, on va leur péter la gueule. Ça va être vite fait, bien fait. Aïe, aïe, ça pète de partout. Ok. On règle leur compte à ces mobs, hein, c'est vite fait. Hein. Voilà, c'est bon. On avance. Putain, il y a beaucoup de mobs, sa mère! Putain, c'est Shiki, dans le manga, il déclare... Putain, il y a même des scorpions, frérot. Des scorpions de l'espace. À quel moment c'est logique? Des scorpions de l'espace, wesh. Des scorpions de l'espace. Quelle est donc cette infamie? Quelle est donc cette saloperie? Alors, on avance, on avance, on avance. On perd pas le temps. Hein. On va s'envoler, vous savez quoi, j'ai rien à foutre. Ok. Je ne lirai pas ça. Un vrai plaisir. Des parasites métamorphes Nitel S4. Quoi? Ce ne sont pas des hommes comme nous? Et non. Quelle tristesse. Dis donc, ça te va plutôt bien. Non! Délivre-moi vite! Tu permets, c'est plus joli si on voit un peu ton ventre. Ce karma, oh le karma! Tes tentacules m'ont eu moi aussi! Karma instantané. Karma. Karma ultime pour Wise, qui a voulu jouer le malin. Putain, y'a Pino qui nous suit derrière, j'avais pas fait gaffe. C'est trop mignon. Y'a Pino qui nous suit derrière. What the fuck? C'est trop bien. On a Pino qui nous suit derrière. Pino, Pino. Et comme je le disais, je pense que cet arc Skull Ferry risque de faire un épisode complet. Hein. Eh, la rousse! Akagami, ouais. Mon nom est Erzi Crimson. C'est elle qui surpasse le grand démon. Bon, vous avez compris que c'était pas la vraie Erzi. Hein. Bonjour, en fait, je suis pas Erzi, lol. Oh! Lol. Boss battle. On va péter la gueule à Erzi. Enfin, à la fausse Erzi, pour le coup. Parce que c'est pas la vraie, du coup. Vous avez compris. Aïe 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 aïe. Putain mais elle m'a mis midlife. What? Calme-toi.
Attention, on va y arriver, attention. Ok, sans trop de problèmes, on lui pète la gueule. Ça va le faire. Tranquille. Voilà. Y a rien de compliqué. Easy. Easy peasy. Easy peasy. Et c'est d'autant plus facile maintenant avec la manette. Toi, quel est ton but? Je veux devenir le premier homme à rencontrer Mother. On ne compte plus ceux qui ont tenté ça et ne sont jamais revenus. Nous, on peut le faire. Est-ce qu'il va utiliser sa technique de la mort là? Normalement, il va se transformer en overdrive pour la toute première fois de l'œuvre, hein, si je me trompe pas. Cinématique. Cinématique normalement. Ah non. Pourquoi tu ne bouges plus, grand-père? C'est trop triste. Oh non, c'est trop triste. La musique triste en plus. Shiki. Ah, le petit Shiki, il fait trop de peine. C'est trop... Ça fait trop de peine. La comète de gravité, oui. C'est trop triste. Je rigole parce qu'on connaît tous l'histoire et c'est trop triste, sa mère. Bordel. Oh, et la musique. Oh là là. La petite musique pour nous faire chialer. Alors que c'est un putain de jeu mobile. Oh! Erushi. Cette fois, on te tient. Moi, Justice de l'armée de l'Union du système stellaire, je t'aurai. Bip bip bip. Eh, je fais les bruitages. Tiens, détection des terres très anormales. Y a pas Creed? Ah si, il est là. Ça provient du vaisseau d'Erzi, mais ce n'est pas le sien. Il y aurait à bord d'un autre utilisateur des terres gear. Nani Monoda. Ok. Il y a une zone de gravité très anormale. Les chiffres ne collent plus. Ce code d'identification. Non, impossible. Le grand démon. Eh oui, parce que c'est Shiki, lol. Même le grand démon Ziggy qui régnait sur Cosmos Sakura n'a pas réussi à atteindre Mother. N'a pas pu l'atteindre plutôt. Bon, ça revient au même. Quoi? Grand-père aussi a essayé? Tous les voyageurs du cosmos veulent voir la déesse. Nul n'y arrive jamais. Et moi je te dis que nous on ira. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, le jeu, le jeu, à l'aide, j'ai plus de manette. Pourquoi la manette fonctionne plus? Ah c'est bon, ça j'ai eu peur. J'ai plus de manette, wesh. J'avais plus de manette pendant une demi-seconde. Easy. Easy. Avec le... Je serais jamais arrivé... Oh. La femme à tête de mort s'est transformée en petit poulpe. Bah oui, en même temps, c'était pas Erzi. Hein. Salut. Et là, en fait, il y a la vraie Erzi. C'est un parasite Mytel S4, capable de mimer l'apparence humaine. Ce vaisseau me servait de hangar et il a été envahi d'insectes à mon insu. Hey, hey. Vous ferez le ménage? Ne m'en voulez pas, je suis dans un autre vaisseau. Tu t'es fait chez nous? Oui.
C'est votre nouveau partenaire. Il est normal que vous en preniez soin. Trop bien. Il appartenait à Ziggy le grand démon, maintenant il est à vous. C'était celui de grand-père. Il est sorti de Cosmos Sakura avec ce vaisseau pour trouver Mother. Eh oui. Il m'a dit qu'il n'avait pas atteint Mother et qu'il t'avait trouvé. Shiki. Je ne suis pas né sur Grande Belle. Bah, en même temps, mec, il n'y avait que toi comme humain. Ziggy n'avait plus longtemps à vivre. Il a donc fait demi-tour pour t'élever. On sait tout ce qui s'est passé par la suite, bien sûr. J'avais une dette envers Ziggy. Plus que ça, même. C'était mon sauveur. Moment très mignon dans le manga, hein, aussi. J'ai hâte qu'on ait ça dans l'animé. Je devais te trouver ce vaisseau. Te donner ce vaisseau le jour où tu partirais dans l'espace. La scène avec les tentacules était bien, je l'ai... C'est gentil, mais en fait, ce vaisseau, j'en veux pas. Bien sûr que si, idiot! Elle est plutôt sympa, on va pas la priver d'un navire. Oh, t'inquiète pas, mon gars. Pouah, je ne suis pas à ça près. Qu'est-ce que c'est beau, bordel. Oh là 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 là. Bordel. J'aime trop sa mère, c'est trop bien. Ah Princesse, ils nous ont détectés. Oups, je suis trop bavarde. L'armée de l'Union du système stellaire est ici. Oh! C'est quoi cette fois? Quelqu'un a déclenché une bataille? Il faut s'en aller vite. Hein. Dépêchez-vous de partir, vous allez nous gêner sinon. Merci pour le vaisseau. C'est dommage qu'ils aient pas mis la tête d'Erzi, qu'ils se soient contentés de mettre un truc jaune. Au fait, Ziggy m'avait raconté ça. Ceux qui atteignent Mother vivent une renaissance. C'est un lieu pour renaître? Qu'est-ce que ça signifie? Bon alors, on y va! Ouais, ça serait bien qu'on y aille quand même, parce que là c'est un peu le bordel. Hein. Attends, Wise, avec ce levier-là, Fast Travel! Yes! Le Fast Travel! C'était quoi ça? On a changé d'endroit en une seconde? Oui. Le Fast Travel. Vous n'aviez pas ça il y a 50 ans? C'est trop bien, hein, le Fast Travel. Le futur, c'est dingue! On n'est pas loin de Blue Garden, apparemment. Parfait, on va pouvoir rentrer. Enfin, je pense que ce soit pas... J'espère qu'on se reverra, Erzi. Oh, que oui. Oh, que oui, vous allez vous revoir, t'inquiète pas. Plus d'une fois. Trop stylé. Hey, 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 hey! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh 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 oh! Mais dis donc! Mais dis donc, dites-moi, messieurs. N'y a-t-il pas quelqu'un qui est sur le point de se réveiller, là? Ok. Ok. Passons à la suite. Parce que je pense que c'est pas fini. On va avoir encore le droit un peu à de la cinématique, je pense. À moins que... Il faut compter environ 6 heures jusqu'à Blue Garden. Mais on ne rentrera pas dans le port avec un pavillon pirate. On va se rapprocher et on sortira avec l'Aquawing. Le vaisseau de mon grand-père et maintenant c'est le nôtre. Eh oui. J'en suis donc aussi le propriétaire.
Non, t'es pas un compagnon. C'est vrai. On va commencer par faire le ménage. Attention, messieurs, dames. Présentation d'un personnage intéressant. Il reste encore, peut-être encore des insectes. Ça ressemble plutôt à des pieuvres, non? C'est vrai qu'il aime pas les insectes. Dis donc, t'aurais pas un peu peur des insectes, toi? Sérieux, t'as pourtant la tronche d'un mec qui aime les scarabées? Et non, pas du tout. Allez, ménage à fond! Oui, sauf que... Ah! Bon, on va continuer. Vous savez quoi, j'en ai rien à foutre, on continue un peu. On va continuer un peu, et puis on va voir ce qu'il en est. Alors, le pont Bain d'Edens. Ok. On va dans les Bains d'Edens. Rien à foutre, on continue un peu jusqu'à la fin de l'arc. Enfin, rien à foutre. Parce que l'arc est pas fini, donc je m'en bats les couilles. Ok, les Bains d'Edens. Waouh, elle est gigantesque cette salle d'eau. Ça vous fera un gros épisode aujourd'hui. Voilà, c'est pour vous. On fait l'arc entier. C'est le grand bain, oui. Parce que c'est vrai que je vous ai pas posé la question sur le rythme. Si 25-30 minutes ça vous suffisait ou si vous préféreriez des épisodes un peu plus longs. Donc là voilà, je vous fais plaisir aujourd'hui, on fait l'arc entier. On va pas découper en deux comme avec l'autre arc. Waouh, c'est immense! Quel bonheur! On n'a pas les pétales de cerisier dans l'eau, c'est dommage. Shiki disait que le grand démon était une machine. C'est sans doute pour ça que l'eau est si agréable, même pour une machine. C'est vrai. Rebecca! Quoi? Mais c'est quoi ça? Eh, ça favorise l'éther. C'est un motif d'éther-gear. Ah, le bain a sûrement des propriétés qui activent l'éther dans le corps. Eh oui. Génial, du coup, je pourrais peut-être avoir des pouvoirs comme Shiki. Oui, t'as tout compris. Quelle idée de merde. Est-ce qu'ils vont être propulsés vers le toit? Ah oui. Oui, oui, oui. Ah, du coup, ils ont censuré. Ah, ok. Ils ont censuré. Bonne idée d'avoir censuré. L'avoir censuré comme ça, c'est une bonne idée. C'était quoi? J'ai vraiment utilisé un pouvoir. Rebecca, tu peux utiliser l'éther-gear maintenant, tu te sens différente. Oh, c'est pas de l'éther-gear. Et pourquoi il saute lui comme s'il était pas dans l'eau? J'ai l'impression que je peux courir plus vite maintenant. Enfin, je crois. Évidemment. Parce qu'on sait tous ce que donnera son éther-gear par la suite. Un éther-gear de rapidité? Putain, il nous spoil déjà ça? De base, il nous spoil déjà ça? Bon, passons à la suite, on n'a pas fini. Chambre du grand démon. Let's go. Chambre du grand démon. On va voir ce qu'il en est. Et on va peut-être voir notre fameux perso. Celle de grand-père. C'est avec ce navire qu'il a tenté d'atteindre Mother sans y parvenir. Ah. Ok. Attention mes amis, présentation. Ne t'en fais pas, je conduirai ce vaisseau jusqu'à Mother, je te le promets. Je te le jure, je te le promets, je te le jure, c'est pareil. Il va s'asseoir. Normalement, il s'assoit. Oui. Et là, boum. Protocole A7 activé. Transmission du système de contrôle enclenché. Qui est là? Hé hé hé. Oh là là, cette présentation. Oui, je suis l'œuvre du grand démon. Autorité transférée à Maître Shiki. J'obéis désormais à tous ses ordres. Krawitch, fais le chien. Ouf, ouf.
Tu t'occupes de l'entretien? Beau boulot. Regarde tous ces insectes. C'est pas gentil, Wise. Oui, mes fonctions ont été désactivées pendant longtemps. Mais rassurez-vous. En une seconde, elle va nettoyer le vaisseau. Lavage et maintenant activation. Et boum, le vaisseau est tout propre. Quoi? Le vaisseau se transforme? Hé hé hé. Qu'est-ce que ça a la classe, bordel. C'est tellement beau. Oh, la cinématique était incroyable. Eden Zero. J'attends ce jour depuis si longtemps, grand démon. Mao-sama. Non, le grand démon, c'était grand-père. Vous êtes le nouveau grand démon. Saluons le retour du roi sur l'Eden Zero. Trop bien. On a enfin l'Eden Zero. On n'est plus sur l'Aqua-Wing en tant que hub, mais maintenant on est sur l'Eden Zero en tant que hub. Trop bien. Dis-moi, c'est quoi? On appelle ça un massage. Vous voudriez savoir utiliser l'éther gear, n'est-ce pas? Si vous vous baignez tous les jours dans cette eau, ce sera possible. Vraiment? Ah, et grâce au massage, c'est encore plus efficace. Non. Pas du tout. Le massage sert juste à vous faire plaisir. Vous avez le choix entre massage aux huiles, massage électrique, ou massage de torture et de plaisir à en perdre la raison. Tout sauf les derniers. C'est justement celui que je veux. Non, t'aurais jamais dû. Oh, c'est quoi ça? Non, quel bel androïde. Tes souvenirs sont dans ton nouveau corps. C'est le cas. Celui qui a créé Happy a un savoir supérieur à celui du grand démon. On s'en serait bien passé, hein. On s'en serait bien passé de ce genre de truc. Mais bon, ça va, je trouve qu'ils ont retiré pas mal de choses. Bon, à part cette scène drôle. Alors, Maître Shiki. Shiki-sama. Est-ce que j'ai un cœur, moi aussi? Bien sûr que oui. Tu pleures, tu ris, tu t'inquiètes. Évidemment que t'en as un. Trop bien. Moi, je veux vous accompagner dans votre voyage. Bien sûr, pour moi, c'était une évidence. Je compte sur toi. Trop mignon. Oh, il se touche le poing en plus. Oui, maître. Oh là là, cette complicité. Qui sera grandissante au fur et à mesure de l'œuvre. Et Pino qui grandira aussi dans sa tête. C'est vraiment très grand, je pourrais me perdre ici. Ne vous inquiétez pas, je capte toutes les conversations à bord. Je peux vous guider à tout moment. Alors, t'es mignonne, Witch, mais... Ton espionnage me met mal à l'aise, et le respect de la vie privée, hein. Je suis un objet. Quand vous parlez à un mur ou une chaise vous gêne-t-il? Non, tu n'es pas un objet. Tu as un cœur. Cela réduira mes performances, mais je vais désactiver cette fonction. Trop bien. Quand il parle, on croirait même entendre Maître Ziggy. Eh oui. Ça fait tellement mal au cœur de voir Witch. Vous pouvez pas imaginer qu'est-ce que ça fait mal. Et on va devoir supporter ça pendant toute la durée de la saison 2 d'Eden Zero. Vous imaginez le mal que ça fait? L'Eden Zero a retrouvé sa forme d'origine, mais pas sa véritable puissance. Qu'est-ce que ça fait mal au cœur. Pour passer Dragonfall, qui sépare Cosmos Sakura et l'espace extérieur,
Il va falloir réunir les 4 étoiles brillantes. Voilà, moi y compris. Yes. Dragonfall. Est-ce une cascade de dragons? Alors oui, c'est une zone grouillante de dragons qui gobent des petits vaisseaux. Gobés. C'est vrai qu'ils sont gros. Un endroit avec plein de dragons, ça doit être dingue, je veux voir ça. Non. Très mauvaise idée, frérot. Pour franchir Dragonfall, il faut rassembler les 4 étoiles brillantes. Ça devient excitant. Tu sais où sont les 3 autres étoiles brillantes? Alors malheureusement non. Après notre dernière mission, les autres sont partis chacune de leur côté. Et du coup, bah, il va falloir les trouver, hein, bien sûr, vous avez compris. J'ai perdu tout contact, mais l'une d'elles voulait aller à Blue Garden. Donc on devrait retourner sur Blue Garden en théorie. La vie d'Eden's Sister. Okidoki. Donc ça c'est le prochain arc. Et donc on a fini l'histoire. Et bah c'est parfait. Super, super, super. Superbe. Voilà, c'était un superbe épisode. De très belles cinématiques. Un très beau combat, de très belle musique. Donc j'ai hâte qu'on puisse enchaîner tout ça dans le prochain épisode. Ça va être très cool. Donc on nous a... Voilà, fonction débloquée. Entre persos, histoire de personnages. Ça tombe bien, je voulais en parler. Les arènes également avec le PVP. Oh, intéressant tout ça. On va pouvoir en parler un petit peu de tout ça rapidement en fin de vidéo. Alors, donc, nous avons les arènes qui sont le PVP. On va pouvoir y faire un petit tour, rapidos. Si on s'approche, je pense qu'on peut, voilà, on peut cliquer dessus. Le PVP. Pour ce qui est du PVP... Si c'est accessible via l'émulateur, je pense que ça devrait être possible hein, de se faire par émulateur. Donc, par déduction, on devrait possiblement pouvoir se croiser. Je sais pas si on peut... Ah non, on peut pas se battre les uns contre les autres. Ah, c'est un peu dommage. C'est du PVP, mais je pense pas qu'on puisse se battre les uns contre les autres. Ah, c'est un peu dommage ce système d'arène. Je m'attendais un peu à mieux. Bon, c'est pas bien grave. On va voir ce que c'est entre persos. Renforcement de personnages. On peut améliorer nos persos. Cool. Ouvrez l'écran bain d'Eden's. Alors, utiliser des orbes d'expérience peut augmenter le niveau de vos personnages. Ah, Shiki dans le bain. Niveau suivant. Bah écoutez, on va faire ça en direct. J'ai 360. Donc qu'est-ce que ça fait si je fais niveau suivant? Pas assez d'orbes. Bon, ok. En fait, il faut 5600 orbes pour passer au niveau suivant. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ça explique que j'ai pas du tout assez d'or pour passer au niveau suivant. Ok, très bien. Et boost des caractéristiques, c'est ce qu'on avait... Ah, regardez, j'en ai 12. Et donc, il m'en faut 10 pour améliorer mes PV. Très bien. Et bah, ça tombe bien parce que ça redevient le bordel derrière. Donc, c'est très bien pour finir cet épisode. Merci à tous. Et n'hésitez pas à me dire si jamais, en ce qui concerne... les quêtes de personnages, vous voulez qu'on les fasse en let's play ou pas? J'en reparlerai dans l'épisode prochain, au début d'épisode, ça sera plus parlant que d'entendre le boucan qu'il y a derrière. Donc merci à tous, et rendez-vous très vite pour l'épisode 6 de votre let's play d'Eden Zero, Pocket Galaxy. A plus tout le monde, ciao, bye.